Takuto est un patient solitaire en phase terminale sans amis, et sa famille ne se soucie que du paiement de l'assurance vie qu'ils obtiendront. Donc personne ne vient jamais lui rendre visite dans sa chambre d'hôpital. Son seul réconfort est le monde des nations éternelles, un RPG de construction de civilisation, qu'il joue tout le temps, parce qu'il n'a rien de mieux à faire. Un jour, Takuto tombe inconscient à cause de sa maladie, et la prochaine fois qu'il ouvre les yeux, Takuto se retrouve, assis sur un trône de pierre, au milieu d'une forêt. Et pendant qu'il se demande ce qui se passe, il voit une femme émerger de la forêt l'appelant son roi. C'est le personnage préféré d'Adotaku dans le monde des nations éternelles. Mais, même s'il est excité de la voir dans la vraie vie, il ne sait pas comment il devrait réagir. Heureusement, Ade est conscient du fait qu'elle faisait partie d'un jeu. Elle sait exactement qui est Takuto. Le joueur légendaire qui a revendiqué le haut du classement des utilisateurs. Année après année, elle se souvient de chaque jeu. Elle et Takuto ont traversé. Alors elle le connaît mieux que quiconque. Et ils sont tous les deux heureux qu'ils puissent enfin se rencontrer en personne. Takuto demande à Atu si c'est elle qui l'a convoqué ici. Mais en vérité, Atu n'a aucune idée de ce qui se passe ici non plus. Elle s'est simplement retrouvée au milieu de cette forêt. Mais elle est à peu près sûre que ce n'est pas la vie après la mort. Si elle doit deviner, elle pense que ce monde est similaire aux nations éternelles. Mais ils ne peuvent pas encore en être sûrs. Quoi qu'il en soit, Ade pense que c'est une excellente opportunité. Alors elle a demandé à Akudo s'il voulait recommencer avec elle, et construire un royaume comme le vieux temps. Takuto aime le son de ça, alors il accepte de travailler ensemble. Et les deux traversent toute la séquence d'ouverture, bien que ce soit un peu gênant, maintenant qu'ils se tiennent à côté des autres en personne. Le premier ordre des affaires est de déterminer où ils sont. Alors Takuto utilise la magie pour invoquer un éclaireur. Mais maintenant qu'il voit réellement le scout de près, il est dégoûté par son apparence laide. Il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet, leur Mirin est une civilisation qui gouverne les ténèbres et le mal. Donc, sa stratégie de début de partie est d'éviter d'attirer trop d'attention, alors ils n'entreront dans aucun conflit. Au moins jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour se défendre. C'est là que se bug entre eux. Alors, Takuto ordonne à aller jeter un œil dans la région, et l'informer de tout ce qui est important. Au début le bug se tient là et le regarde. Mais alors Ade lui rappelle sévèrement que Takuto est son commandant. Alors le bug décolle en cours d'exécution pour terminer sa tâche. Takuto était un peu inquiet de ne pas pouvoir contrôler son Pamir dans ce monde, mais il semble que tout fonctionne toujours de la même manière qu'auparavant. Vous pouvez également voir ce que le bug voit dans une certaine mesure. Vous devriez donc pouvoir comprendre où ils sont assez tôt de toute façon. Passez à autre chose pour eux de penser à leurs prochaines étapes. Takumoto a commencé avec 200 points Mona, et il a dû utiliser 100 points de Mona pour invoquer le scout, donc il n'a plus que 100. Il prévoit de construire un règlement pour agir comme leur base d'opération, ce qui lui coûtera 20 mana supplémentaires. Mais après cela, il n'aura pas beaucoup de mana avec qui travailler. Il espérait honnêtement créer un guerrier pour se battre pour eux, au cas où ils sont attaqués, mais ce n'est vraiment plus une option. A2 assure à Kudo qu'il n'a pas à s'inquiéter, parce qu'elle se battra pour lui, mais pour être honnête, ce n'est pas très rassurant qui vient d'elle dans le cadre de l'unité héros. Un outil se rendra plus fort au fil du temps. Mais en ce moment, elle a à peu près la force d'une personne ordinaire, donc il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire pour aider. Le bug fait toujours zoomer dans la forêt, et grâce à son scoutisme, Takuto a maintenant une compréhension de ce à quoi ressemble cette zone. Mais il est un peu surpris, parce que même si toute cette zone est une forêt, il n'a pas encore vu d'animaux, ni de monstres. AT2 suppose tous les animaux doivent se cacher puisque le terrain forestier offre beaucoup de cachettes. Mais la principale préoccupation de Takuto est que s'ils ne trouvent pas bientôt des animaux, ils devront probablement dépenser du mana pour obtenir de la nourriture. AT2 s'excuse auprès de Takuto, puisqu'elle se sent mal de ne pas être très utile, mais il lui dit de ne pas s'en inquiéter parce que la simple prise de l'avoir à ses côtés est un énorme booster de morale. Entendre cela rend Atu vraiment heureux. Alors elle dit à Takuto qu'elle est très reconnaissante pour ses aimables paroles, mais Takuto a du mal à s'habituer à la façon dont elle est expressive. Maintenant qu'elle est une vraie personne, à ce moment-là, le scout trouve quelque chose d'intéressant, donc ça attire l'attention de Takuto, et lui montre une colonie d'elfes sombres au milieu de la forêt. Ce n'est pas loin de l'emplacement actuel de Takuto, et il semble qu'il y ait beaucoup d'elfes rassemblés ensemble. A2 est soulagé que ce ne soit que des elfes sombres, puisqu'ils ont tendance à se pencher vers le mal neutre. Ils ne seront donc pas opposés au royaume Minori, mais Takuno pense toujours que c'est terrible, parce qu'il ne peut pas avoir une autre civilisation si proche de son. Son plan était d'éviter la guerre en restant caché aussi longtemps que possible, mais ce ne sera pas possible avec les elfes sombres si proches. A2 suggère que les deux devraient abandonner cet endroit, et dirigez-vous vers un nouvel emplacement. Et Takuno est d'accord, car ils n'ont encore rien construit. Mais avant cela, il veut observer un peu plus les elfes noirs, et étudier la zone pour voir s'il y a quelque chose d'utile à proximité. Soudain, un d'eux détecte la présence de quelqu'un à proximité. Alors elle et Takuto se retournent, et repèrent un groupe d'elfes noirs émergeant de la forêt. Les elfes noirs semblaient tout aussi surpris de les voir, parce qu'ils n'avaient aucune idée qu'il y avait d'autres personnes dans cette forêt. Les elfes noirs ne venaient que ici, parce qu'ils ont été chassés de leur patrie.
Et avec nulle part ailleurs pour aller, ils ont été forcés de se diriger vers cette forêt. Le voyage a fait des ravages sur les enfants d'elfes sombres, et à ce rythme, ils ne dureront pas beaucoup plus longtemps. Un petit groupe d'elfes noirs a été envoyé pour aller à la recherche d'une source de nourriture, et le chef de groupe est certain qu'il doit y avoir quelque chose de comestible, ici. Car il y a tellement de végétation. Mais Émile est très nerveux. Elle a entendu des rumeurs d'une forêt dangereuse au bord d'Idiragia, où un mal ancien a été scellé, et elle craint qu'il soit attaqué. Le leader l'assure que ces rumeurs ne sont rien de plus que la superstition. Parce que s'il y avait vraiment un mauvais mal caché dans cette forêt, ensuite les arbres ici ne pourraient pas grandir si bien. Bien que nous ne puissions pas nier que la forêt le fait vraiment glisser, pour une raison quelconque, dès que Gilles pose ses yeux sur le takuto, son cœur coule, parce que ce qu'il voit devant lui est une manifestation du mal pur, et une intention malveillante il veut s'enfuir. Mais il craint que toutes les actions hâtives ne le mettent, et son peuple en danger. Alors il s'approche lentement du trône de Takudo, et s'agenouille devant lui. Pour montrer son respect, il se présente comme le guerrier en chef du clan Elf Mazarom. Et il s'excuse d'être entré dans la forêt, sans la permission de Takudo. Atub n'a aucune idée de pourquoi les elfes agissent si respectueusement, mais elle va juste avec, et demande à savoir pourquoi les elfes entraveraient les terres de Tekuto. Jia commence à expliquer comment son peuple vivait dans les plaines centrales, et était une tribu paisible, mais Atub n'écoute pas tout ça. Alors elle dit à Jia de garder son histoire court. Jia s'excuse, et explique rapidement que la tribu elfe a été persécutée, et éloignée de leurs terres, les forcer à fuir dans cette forêt. Il ne comprend pas pourquoi son peuple a dû subir un traitement aussi sévère, quand ils n'ont jamais rien fait de mal. Ils visent toujours la paix. Mais ils ont été attaqués et tués, en raison des préjugés contre leur course. Akundo jette un coup d'œil à Jia, et remarque qu'il a l'air vraiment mince. Alors Jia explique que lui et son peuple étaient à peine capables de s'échapper. Comme leur village a été détruit, alors ils n'ont pas eu le temps de faire des fournitures, et depuis qu'ils sont sur la course sans arrêt, ils n'ont pas eu le temps de chercher de la nourriture. En fait c'est pourquoi Jia et son équipe se sont aventurés seuls, depuis que cela fait 5 jours que l'un d'eux n'a rien mangé. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de chance pour trouver des plantes, ou des animaux comestibles. Takuto se sent mal pour eux, alors il décide de les aider un peu, et utilise une partie de son mana, pour leur créer des pommes. Joe est surpris quand il voit des pommes rouler sur le sol, parce qu'il n'a jamais rien vu de tel. Il hésite à l'essayer, puisqu'il ne veut pas être impoli devant un être comme Takuto. Mais Emel et les autres ont tellement faim qu'ils s'en moquent. Ils mordent tous dans leurs pommes. Et c'est la meilleure chose qu'ils ont goûté depuis longtemps. Takuto crée même des poires pour que le groupe ait assez à manger. Mais Jia est toujours sous le choc de la gentillesse de Takuto. Et il ne sait pas réagir. Ato lui crie en disant « C'est impoli, ne pas accepter le cadeau que Takuto leur a si gracieusement fourni. » Mais Jia n'hésite pas parce qu'il est sceptique à l'égard de la nourriture. Il presse sa tête contre le sol et dit « Il apprécie vraiment la générosité de Takudo, mais il y a des enfants du clan au camp. Et ils sont devenus très faibles en raison du manque de nourriture. Ils mourront bientôt s'ils ne mangent pas quelque chose. » Alors Jiabver demande la permission de ramener cette nourriture à son clan, afin qu'ils puissent nourrir les enfants. Takuto se sent mal pour les enfants qui souffrent. Alors il décide de faire un effort supplémentaire pour eux. Il crée une tonne de nourriture différente pour Jia à emporter avec lui. Bien qu'A2 n'approuve pas, puisque quelque chose comme ça coûtera beaucoup de mana, les elfes noirs sont tous incrédules à la vue de tant de nourriture. Et ils sont encore plus choqués quand Takuto leur dit « Ils peuvent tout avoir depuis des années. Les elfes noirs ont été opprimés et obligés de vivre dans l'ombre. Donc personne ne leur a jamais prêté un coup de main comme celui-ci avant. » Les elfes noirs expriment leur plus profonde gratitude envers Takudo et ramener la nourriture au camp. Au camp, les elfes noirs sont tous sur le point d'abandonner, mais quelques-uns d'entre eux restent pleins d'espoir que Jia et les autres reviendront avec de la nourriture. À ce moment-là, tout le monde dans le village sent quelque chose de délicieux. Alors ils se retournent tous, et vers leur plus grand plaisir, ils voient Jia et les autres portant des sacs de nourriture sur le dos. Ils sont tous soulagés qu'il n'ait plus à avoir faim. Et tout le monde fait l'éloge de Jia pour avoir trouvé autant de nourriture. Mais quand il lui demande où il l'a obtenue, il dit juste qu'il a eu de la chance, laissant de côté les détails de sa rencontre avec Takuto. Plus tard dans la nuit, Jia regarde le feu tout en pensant, quand tout d'un coup il est approché par le chef de clan Multer. Il dit à Jia qu'il a fait un excellent travail aujourd'hui, et que le fruit qu'il a trouvé était incroyable. Mais il remarque que Jia ne semble pas si heureuse. Alors il lui demande ce qui ne va pas. Après un bref silence, Jia explique qu'il a rencontré un légendaire au plus profond de la forêt, et il ne sait pas comment se sentir à ce sujet. Multer demande de quelle légende Jia parle. Alors il explique que Emel a mentionné quelque chose, sur un être puissant qui a été scellé dans la forêt. Multer a entendu parler de la légende avant, et il est choqué d'apprendre que Jia a réellement rencontré le roi de la ruine. Il explique que, selon la légende, quand le monde devient trop prospère, le roi de la ruine descendra sur la terre et détruira tout. Forcer toutes les civilisations à recommencer à zéro. En toute honnêteté, Walter ne peut garantir que la légende est vraie. Mais il est enclin à le croire. Il a demandé à Jia si l'être qu'il a rencontré s'appelait le roi de la ruine. Mais Jia ne se souvient pas qu'il avait dit quelque chose comme ça.
Bien à quel point il avait l'air terrifiant. Un nom comme le roi de la ruine est définitivement approprié. Mulder a demandé à Jia s'il parlait au roi de la ruine. Mais Jia dit que ce n'était pas vraiment une conversation. Le roi de la ruine n'a pas dit grand, mais il avait une femme qui le servait qui a parlé en son nom. De comment Jia a décrit le rencontrer. Mulder est certain que cet être est une mauvaise nouvelle. Alors il demande à Jia s'il devait faire quelque chose. Comme vendre son âme en échange de la nourriture. Jia explique que le roi de la ruine n'a rien demandé en retour. Mais Mulder pense que cela semble absurde. Parce que quel genre de mal l'être donne les choses gratuitement? Jia ne savait pas pourquoi le roi de la ruine l'a fait non plus. Mais s'il devait deviner qu'il dirait que c'était la miséricorde, il suppose que sa grâce doit avoir sympathisé avec leur situation difficile, et a offert de l'aide pour les sauver. Mulder est choqué que Jia appelle le roi de ruiner sa grâce, parce que c'est un titre utilisé uniquement pour montrer le plus grand respect. Mais, Jia ne voit rien de mal à s'adresser au roi de la ruine comme sa grâce, parce qu'il est quelqu'un qui mérite le respect. Mulder ne peut pas croire que Jia défend réellement le roi de la ruine, et demande s'il a été hypnotisé ou quelque chose comme ça. Mais Jia souligne que la seule raison pour laquelle ils sont même capables de gaspiller l'énergie, argumentée comme ça, est à cause de la nourriture qui leur a été donnée. Dive, était-on, ce n'est pas comme si Jia aurait pu rejeter l'offre, quand ils étaient si désespérés pour la nourriture, alors qu'est-ce que Mulder voulait qu'ils disent? Mulder se rend compte, il n'a pas le droit de juger la décision de J de faire confiance au roi de la ruine, parce que compte tenu de la situation, c'était la meilleure option cependant. Comme l'aîné de cette tribu, il est de son devoir de s'assurer que tout le monde reste en sécurité. Donc s'il dit à partir de maintenant, il gérera les négociations avec le roi de la ruine. Il est vivant depuis plus de 200 ans, alors il est sûr, il devrait être en mesure de comprendre le roi de la ruine. En attendant au camp de Takuto, il est actuellement grondé par A2. Pour gaspiller sans soin son mana sur la charité, elle lui a demandé pourquoi il ferait quelque chose comme ça. Mais Takuto dit juste qu'il se sentait mal pour les elfes, et il ne voulait pas laisser leurs enfants mourir de faim. Atuo comprend cela mais elle rappelle Takuto qu'ils ont à peine commencé à installer leur royaume, donc ils ne peuvent pas gaspiller leurs ressources comme ça. Elle a un point là-bas, alors Takuto s'excuse de ne pas avoir consulté les deux avant d'utiliser son mana, et il promet de se rattraper. Mais ça mis à part, il y a quelque chose qui le dérange depuis un moment maintenant. Il n'a pas pu parler correctement aux elfes noirs quand ils se sont présentés. Parce qu'il était si nerveux. Moi aussi, je suis surpris d'entendre ça, depuis qu'il avait supposé que Takuto jouait le rôle d'un dédain, être plus élevé exprès, mais en réalité il est juste socialement maladroit. À ce moment-là, le scout Bob revient, et il informe Takuto que les elfes approchent à nouveau ce domaine. Takuto et I2 sont surpris que les elfes reviennent, mais il leur a donné plus de nourriture qu'ils ne pouvaient transporter la dernière fois qu'ils étaient ici. Alors ils supposent qu'ils reviennent pour le reste. Avoir différentes cultures à proximité est obligé de provoquer un conflit. À un moment donné donc, Takuto souhaite vraiment que les elfes prennent simplement la nourriture, et partiraient. Il pouvait déjà leur dire de sortir de la forêt. Mais cela nécessiterait le maintien, une conversation avec quelqu'un d'autre qu'un d'eux. Et c'est en dehors des compétences de Takuto. Moi aussi je peux voir que Takuto est troublé par ce. Alors elle vient avec une idée, et suggère de gérer toutes les négociations. À la place de Takuto de cette façon, Takuto se présentera comme un roi mystérieux et digne. Au lieu d'un adolescent socialement maladroit, il aime le son de cette idée, mais il demande si c'est vraiment bien pour lui de la faire faire tout ce qui parle. Cependant Atuo a dit qu'elle était toujours heureuse d'être utile. Elle n'a donc aucun problème à être la voix de Takuto. Un peu plus tard, Mulder et Jia arrivent et s'agenouillent avant Takuto. First Mulder se présente comme le chef de la tribu des elfes noirs, et il veut offrir sa plus profonde gratitude à Takuto. Pour avoir fourni à sa tribu la nourriture dont ils avaient désespérément besoin, il demande à connaître le nom de leur bienfaiteur. Alors il peut le remercier correctement. Et après une brève pause à confirmer avec Takuto, A2 annonce qu'ils sont en présence du roi de la ruine. Takuto haïra. Jia est stupéfaite en réalisant que Takuto est en effet le légendaire roi de la ruine. Mais ils ne peuvent pas être impolis avec lui. Alors Mulder encore une fois merci à Takuto pour sa gentillesse envers eux. Takuto est soulagé que les négociations se soient bien passées jusqu'à présent. Et comme il n'y a pas de conflit avec les elfes, Atu leur dit de prendre la nourriture et de sortir d'ici. Jia et Mulder sont stupéfaits quand ils entendent cela, parce qu'ils étaient totalement s'attendre à devoir payer un prix élevé pour recevoir l'aide du roi de la ruine. Alors ils demandent à A2 si c'est vraiment bien pour eux de partir sans rien offrir en retour. Mais A2 leur rappelle, ils n'ont rien de valeur à offrir en premier lieu. Multa ne veut vraiment pas vivre la dette impayée. Depuis avec quelqu'un d'aussi grand que le roi de la ruine, cela pourrait finir par coûter à leur âme. Mais ça ne peut pas dire ça. À haute voix, Takuto peut dire que les choses sont devenues tendues tout d'un coup. Alors il appelle un 2 pour une barre latérale. Un tube est vraiment contrarié par la façon dont Mulder est têtu. Et elle est sûre que les elfes finiront par leur causer des ennuis. S'ils sont laissés seuls, elle suggère donc qu'ils devraient simplement les tuer et continuer, mais Takuto espérait réellement construire un mutuellement relation bénéfique avec eux. Il a compris que Mulder est inquiet de simplement recevoir de l'aide gratuitement. Surtout quand ça vient de quelqu'un appelé le roi de la ruine. Il suggère donc qu'il devrait demander une compensation raisonnable pour calmer ses nerfs,
A2 pense que c'est une bonne idée. Elle relaie donc la décision de Kudo aux elfes, et Multer a l'air soulagé, mais A2 essaie toujours de comprendre quoi exiger comme compensation. Elle se tourne vers Takuto, pour obtenir de l'aide. Sobi lui dit de poser des questions sur le monde extérieur. AT2 dit donc à Moltar que comme compensation, il doit fournir Takuto avec des informations sur le monde en dehors de cette forêt, et il dit qu'il serait plus qu'heureux d'obliger. Cependant, A2 lui dit qu'une fois qu'il a fini de fournir ces informations, lui et son peuple doivent quitter cette forêt immédiatement. Mais cela signifierait que les elfes seraient forcés de errer sans domicile. De nouveau, il a demandé à Takudo de leur permettre de rester dans la forêt, mais ETU nie immédiatement sa demande, et elle lui dit que s'il apprécie sa vie, puis il ferait mieux de ne parler à personne de la présence de Takudo. Ja sur le point de protester parce que la tribu noire, elfe ne survivra pas s'ils sont obligés de quitter la forêt, mais Multer l'arrête, parce qu'ils ne peuvent pas risquer de bouleverser Takudo. Ils se lèvent tous les deux et commencent à s'éloigner. Mais comme ils partent, Takuto se demande si ça va vraiment bien. Parce qu'il ne veut pas forcer les elfes à souffrir. Et à ce moment-là il vient avec une excellente idée. Il les appelle tous les deux et leur demande s'ils veulent devenir ses citoyens. Mais ils sont tellement stupéfaits par la proposition qu'ils ne savent pas comment répondre. Même Atu ne peut pas croire ce que Takudo vient de dire. Alors elle appelle une autre barre latérale, et demande pourquoi il dirait quelque chose comme ça. Takuto explique qu'il pensait recruter les elfes noirs, avec le système de réfugiés, et maintenant qu'il le mentionne, Ato se rend compte que ce n'est pas une mauvaise option. Les elfes noirs ne sont pas intrinsèquement bons ou mal, ils n'auront donc aucun conflit majeur avec le mal de Takuto. Kingdom Plus. Alignés, dans le jeu, les principaux citoyens de Minara étaient des homoncules, et ici ils sont laids comme l'enfer. Alors il lui a demandé aussi si elle veut vraiment vivre dans un royaume qui n'avait que ces choses, autour de A2 et maintenant à bord. Alors elle se tourne vers Moltar et Gia, et leur dit que s'ils acceptent de devenir citoyens de Minagara, alors ils seront protégés. Moltar demande ce que cela signifie exactement pour eux. Et pour le dire franchement, A2 leur dit qu'à partir du moment où les elfes noirs rejoignent Minagara, ils seront considérés comme mauvais. Qu'ils choisissent de rejoindre Minara ou non est entièrement leur décision de prendre, mais elle leur assure que s'ils rejoignent, ce sera au moins intéressant. Un peu plus tard, Takudo et Atu se dirigent vers le camp d'elfes noirs. Depuis qu'ils ont finalement pris leur décision, mais Atu est un peu contrarié qu'il leur ait fallu si longtemps pour être d'accord. Takudo d'autre part, s'attendait à ce qu'ils prennent un certain temps pour décider, surtout après qu'Atu leur a dit qu'ils deviendraient mauvais s'ils rejoignent Minara. Finalement, ils arrivent au camp d'elfes d'Arc, et à son arrivée, Multer annonce à tout le monde que son nouveau roi est arrivé. Alors ils sont tous maintenant en panne et effectuent un chemin pour Takudo. Alors qu'ils se dirigent vers le trône, ils ont fait pour lui, certains elfes sont terrifiés quand ils voient Takuto pour la première fois, tandis que d'autres semblent excités, mais ceux qui se sont un peu trop proches, finirent par s'évanouir de la pure ampleur de l'énergie sombre qui sort de lui. Joe avertit tout le monde de ne pas regarder directement Takuto, parce que tu pourrais penser qu'ils sont impolis, mais Takuto ne se soucie pas vraiment. Une fois que Takuto est assis sur le trône, et tous les elfes noirs ont été rassemblés, il déclare officiellement que tout le monde présent sera un citoyen de Manara. À partir d'aujourd'hui c'est à peu près tout. Donc tous les elfes noirs sont maintenant les citoyens de Takuto. Mais Gia attendait honnêtement plus, puisque A2 a dit qu'il deviendrait mauvais. À ce moment-là, une immense quantité de haine commence à couler dans le corps de Gio, comme il se souvient de toutes les injustices que lui et son peuple ont souffert, et c'est la même chose pour tous les autres membres de la tribu noire, elfes. Et après s'être rappelé comment ils ont été persécutés, ils sont tous soulagés et excités d'avoir quelqu'un comme Takuto les s'occuper de quelques jours passent dans le nouveau royaume de Minara. Mais les choses ne vont pas du tout pour Takuto. Il ne faisait que jeter un œil à la carte que Multer lui a donnée, et il devient incroyablement frustré, parce que c'est le pire RNG qu'il ait jamais obtenu. Pour un emplacement de départ, A2 lui demande ce qui ne va pas. Il pointe donc la carte et explique que, au nord de cette forêt, il y a le Saint-Royaume de Kolia, qui adore le dieu Arlos, et le royaume elfique d'Elna, qui adore la nature, et les deux se penchent fortement sur le bon alignement. Donc si l'un ou l'autre a découvert la nation maléfique de Manara, alors Takuto et A2 seraient du toast. Il n'y a aucun moyen de vaincre des nations puissantes comme ça. Dans une tête de confrontation, et pour aggraver les choses, cette forêt maudite n'a pas une seule ressource récoltable. Donc la difficulté ici est juste injuste. Du côté lumineux, ils ont les elfes sombres maintenant. Ils devraient donc pouvoir compenser les faiblesses actuelles du royaume, et en parlant des elfes, A2 les entend approcher. Et elle semble heureuse, parce qu'ils sont probablement là pour fournir des informations précieuses. Un peu plus tard, Molter et Gia sont arrivés, et cette fois cela a amené Emma avec eux. Gia explique qu'Emma est très intelligente, et elle connaît bien les traditions et les affaires étrangères. Il est donc sûr qu'elle sera d'une grande aide avec les plans de Takuto. Takuto est satisfait de l'aide supplémentaire, mais il peut dire qu'ils sont tous encore vraiment nerveux autour de lui. Alors il a hâte de leur dire qu'il n'est pas nécessaire d'être si formel autour de lui. Passé sur A2, les informe que Takuto a pris quelques décisions concernant l'administration de Minara, alors à partir d'aujourd'hui, il nommera Moltar et Gia à des positions clés. Molter gérera la gestion des affaires du pays.
Et d'après ce que A2 a entendu, Molter devrait pouvoir utiliser la magie. Alors elle attend beaucoup de lui. Quant à Jia, il sera nommé capitaine de guerrier pour l'intégralité de l'armée de Minara. Et il aura pleinement autorité sur les troupes. Jia dit qu'il est honoré, et il promet de massacrer tous ceux qui se tiennent sur le chemin de Takuto, sans une seconde pensée. Takuto est bizarre par à quel point Jia a l'air sérieux pendant qu'il a dit que, il a donc un pour dire à tout le monde, qu'il préfère la paix. Il devrait éviter de commencer les conflits à moins que... La Dia ne peut pas croire que le roi de la ruine est en fait un pacifiste, mais de toute façon A2 dit à tout le monde de se reposer pour le moment, parce qu'ils commenceront bientôt à construire des maisons dans la forêt. Molte merci à son considération. Et il essaye de se rendre plus beau en lui disant que les connaissances qu'il possède le rendra beaucoup plus utile qu'une brute, comme Jia, mais Jia commence à discuter qu'un vieil homme comme Molter, je ne pourrais pas aider beaucoup avec la construction de toute façon. A2 n'est pas vraiment intéressé par leur argument, mais il semble qu'il soit impatient de commencer à travailler, alors elle a demandé à Takuto si c'est bien pour elle de leur commander pour commencer la construction. Immédiatement Takuto ne voit aucun problème avec cela, alors il dit qu'ils peuvent commencer à collecter des matériaux, mais il veut aussi le faire d'une manière afin qu'ils puissent rassembler les matériaux sans détruire la forêt. A2 pense que c'est une excellente idée, alors il demande à Mulder si c'est possible, et il dit qu'il devrait être capable de le retirer, s'ils font la plupart des maisons à partir des creux des arbres géants. Takuto est heureux d'entendre que, alors il leur dit de se rendre au travail dès qu'ils le peuvent. Mais il leur rappelle de rebois au fur et à mesure. Les trois sont sur le point de se rendre au travail, mais ils sont un peu confus, parce qu'ils ne comprennent pas ce que Takuto entendait par reforest. Takuto est surpris qu'ils ne savent pas ce qu'est le reboisement. Depuis de ce qu'il a entendu, les habitants de ce monde auraient déjà dû débloquer le fortifié. Architecture technologique. Jeu 2 leur demande s'ils connaissent au moins la magie militaire, ou les 6 grands éléments. Mais Multer n'a jamais entendu parler que de 4 grands éléments. Quant à la magie militaire, Emel doute que quiconque des autres nations le saurait. Alors Takuto et moi, réalisez que 2, sachez que les habitants de ce monde sont étonnamment sous-développés. En l'état que, le Magitech of the Dark Elfaz est bien en dessous des attentes de Takuto. Mais si le reste du monde est similaire en termes de développement, alors Takuto pense qu'il devrait pouvoir les rattraper bientôt. Mais ce sera beaucoup plus tard dans le futur. Donc pour l'instant A2 explique ce qu'est le reboisement. Il s'agit essentiellement de replanter les arbres lorsque vous les réduisez, pour maintenir la forêt, mais normalement, les arbres mettraient des décennies à pousser naturellement. Donc, dans ce cas, le reboisement fait référence à une technique spéciale qui utilise des éléments magiques pour accélérer la croissance. Elle dit que c'est une technique qui a été personnellement créée par Takudo. Mais c'est un grand mensonge parce que Takudo n'a rien inventé. Mais ce serait gênant de dire la vérité. Maintenant Emile est vraiment excité par l'idée que Takudo possède. Connaissance incroyable, donc, elle demande si c'était lui qui a créé les pommes et les raisins qu'il leur a donnés. Elle a même planté certaines des graines de raisin, et ils ont déjà commencé à germer, alors elle a hâte de voir à quel point ils grandissent. Takuto et Atu se taisent tous les deux. Dès qu'Emma mentionne qu'elle a planté une graine de raisin, parce que la pensée n'avait même pas traversé leur esprit. Les fruits comme les raisins et les pommes n'existent pas. Dans ce monde encore, Takuto a pu les créer en utilisant ses compétences de production d'urgence. Et si son hypothèse est correcte, et la compétence ne devrait pas se limiter à la nourriture. Takuto a testé en invoquant une pièce, et comme il s'attendait à ce que cela fonctionnait parfaitement, avec cette nouvelle découverte, tant qu'il a le mana pour ça, il peut créer n'importe quoi, de la poudre à canon aux métaux de base, et même le pétrole. Donc, prendre le contrôle du monde peut ne pas être aussi difficile qu'il le pensait. Le Saint-Empire a pris le vent d'une sombre présence dans la forêt. Alors le Saint-Saint avec l'évêque et quelques chevaliers sont envoyés pour enquêter. Les chevaliers ont tous entendu des histoires sur le Saint, posséder des pouvoirs spéciaux, mais d'après ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, elle ressemble juste à une fille ordinaire. Cependant, quand ils rencontrent un groupe de gobelins, elle montre pourquoi elle est si bien respectée, au sein de l'église. Sous les creux gothiques, les créatures maléfiques comme les gobelins, sont considérées comme un fléau à éliminer, donc avec une vague de son personnel, elle les brûle tous en cendres dans un feu de flammes saintes. Tous les chevaliers sont stupéfaits par ce dont ils viennent d'être témoins. Alors le cardinal explique, cette capacité de Solina fait partie de la raison, l'Empire a pu maintenir sa paix avec les elfes et repousser tout le mal, dans Hidoragia. C'est pourquoi elle est vénérée comme l'une des 7 grands saints du continent. Selena a demandé au cardinal s'il avait obtenu des mises à jour sur le présage. Elle a envoyé les terres. Mais le cardinal lui dit qu'il ne peut pas simplement envoyer des paladins enquêter sur cette région de leur nation. Montrer tout intérêt pour le sud est ridicule. Donc il n'y a aucun moyen. L'église centrale permettrait d'utiliser des paladins enquêter. Sans une bonne raison alors, Lena dit au cardinal que s'il n'est pas disposé à envoyer des paladins, ensuite elle va enquêter par elle-même. Mais le cardinal lui dit qu'elle ne peut pas faire ça non plus, parce qu'en tant que saint, tout ce qu'elle fait affectera la réputation de l'église. Il peut voir que Solina n'est pas disposée à reculer sur ce... Alors il lui dit qu'il enverra certaines de ses troupes personnelles à enquêter, mais comme il part, il maudit Solina dans son souffle pour être si difficile. Pendant ce temps en miroir, tous les elfes noirs ont travaillé dur sur les efforts de construction. Et ils ont finalement terminé la salle du trône. Takuto est très heureux.
puisqu'il n'a plus à dormir en plein air, et sa nation est un pas de plus de la domination mondiale. À ce moment-là, les administrateurs de Takuto se présentent parce qu'ils ont une réunion des affaires domestiques prévue pour aujourd'hui, et ils ont de bonnes nouvelles pour Takuto, parce qu'ils ont fini de concevoir le nouvel ensemble de vêtements qu'il a demandé. Cela rend Takuto encore plus heureux, parce qu'il en avait assez de porter son pyjama constamment. A2 et les autres sont heureux que Takuto aime tellement les nouveaux vêtements. Mais ils ont des questions urgentes pour s'occuper, il est donc temps pour eux de commencer leur réunion. Cependant, Takuto semble un peu distrait, admirer son nouvel ajustement. Donc A2 suggère qu'il devrait commencer la réunion sans lui. Tout d'abord, Molter demande à A2 quel bâtiment il devrait commencer à construire, car à part la salle du trône, ils n'ont pas encore fait grand-chose. Ils ont déjà fait un travail préparatoire, comme niveler le sol et élagation des branches voisines, donc A2 leur dit qu'ils devraient commencer par un centre de production alimentaire, étant donné que le maintien de tout leur peuple nourri est une priorité absolue. Molter demande pourquoi ils devraient s'inquiéter de la nourriture, quand Takuto peut le produire avec son pouvoir, mais A2 lui dit, ils ne peuvent pas continuer à compter sur Takuto pour faire de la nourriture pour eux, parce que celle-ci ferait-il s'il n'était pas là. Molter admet qu'elle a raison. Alors A2 dit qu'ils doivent se rendre au travail tout de suite, et sort cette chose que Molter est horrifié par ce qu'il regarde. Alors il demande à A2 causer, et elle lui dit que c'est un arbre de chair. Cela ne sonne pas bien mais l'explication est encore pire, parce que c'est un type d'arbre spécial qui pousse une viande mystérieuse, qui a le goût de la chair humaine. A2 dit que c'est la première étape de leur plan de production alimentaire, mais Multergia et Emel conviennent tous que la plupart des gens ne voudront pas manger quelque chose qui a le goût de la chair humaine. A2 promet donc qu'ils obtiendront d'autres sources de nourriture finalement. Pour l'instant, ils auront besoin d'un endroit pour stocker la chair de l'arbre. Alors Emel dit qu'elle peut travailler sur la construction d'une maison de stockage. Pour cela, et comme si l'arbre de chair n'était pas déjà assez dérangeant, il parle aussi pour une raison quelconque, la prochaine chose à l'ordre du jour, est la recherche. Parce qu'ils doivent acquérir les dernières technologies, s'ils veulent avancer rapidement. Multer lui demande quel type de technologie il devrait prioriser. Et A2 lui dit que la technologie magique est la voie à suivre. En particulier la magie militaire. La magie normale permet à une personne d'attaquer une douzaine d'adversaires à la fois. Quelque chose dont Multer est déjà capable. Mais la magie militaire en revanche, vous permet d'attaquer des milliers à la fois, et même changer le terrain pour vous donner un avantage. Molter est étonné d'apprendre qu'une telle magie existe. Et il est ravi d'en apprendre autant qu'il le peut. Alors il dit qu'il gérera personnellement la recherche. Maintenant, il ne reste plus que la planification militaire. Et Jia propose immédiatement de commencer à mobiliser une armée. Mais Takuto l'arrête et dit, il ne veut pas encore faire beaucoup d'efforts dans leur armée. Les armées ne produisent rien. Ils consomment juste des ressources, et en ce moment, Minara n'a pas assez de ressources pour soutenir une armée. Enfin, en plus même s'ils ont créé une armée, ils sont loin d'être assez forts pour vaincre quiconque. Ce serait donc un géo inutile protester, parce que comme les choses sont, ils ne pourront pas protéger Akudo, s'ils devaient être attaqués. Et pour aggraver les choses, Multer et Jia ont en fait des primes sur la tête, pour être les leaders de la tribu noire elfe, alors ils pourraient être chassés à un moment donné, avec les choses comme ils sont. Takuto convient que négliger la défense serait une mauvaise idée, mais il ne veut toujours pas dépenser tout cet argent, pour faire une armée. Alors il dit qu'il fera un héros à la place. A2 lui dit que c'est une excellente idée, parce que, alors qu'un héros a un coût de production élevé, il est beaucoup plus facile de subvenir aux besoins d'une seule personne, par opposition à toute une armée. Molter et Jia sont confus, alors ils demandent à A2 ce qu'elle entend par un héros. Alors elle explique qu'il y a plusieurs héros en miroir, qui servent sous le roi, ils sont tous puissants avec des capacités spéciales. Mais ils sont aussi un peu fous, donc les traiter peut parfois être ennuyeux. Il y a plusieurs conditions qui doivent être rencontrées pour invoquer un héros. Mais il devrait être possible d'en invoquer un bientôt, avec combien ils ont progressé, et en bonus supplémentaire, invoquer un héros n'attirera pas trop l'attention sur eux. Alors Manara peut continuer à rester caché. Cela règle à peu près toutes les préoccupations des affaires intérieures pour l'instant. Le bonheur des habitants de Minara est très important pour Takuto, parce que plus ils sont heureux, plus il est capable de générer. En attendant dans l'Empire, le junior paladin Lonius est occupé à prier dans la cathédrale lorsque le haut paladin, Veldus, vient pour lui parler. Loneus demande à Veldis de se calmer, car c'est un lieu de prière. Mais Veldis voulait juste avoir une conversation amicale avec lui. Puisqu'ils ont tous deux été affectés à l'enquête, il est temps pour eux de commencer. Alors Loneus se lève, et Veldis remarque qu'il porte sa bague de mariage comme un charme de chance. Alors il doit avoir une famille qui l'attend à la maison. Veldis demande à Lonia à quoi ressemble sa famille. Donc, Lonia lui dit qu'il a une femme nommée Marcha, et une fille nommée Mina. Mais sa vie personnelle n'est pas importante pour leur mission. Alors il n'a pas l'intention d'en parler beaucoup. Lonius a entendu des rumeurs sur le fait que Veldis était grossier et mal élevé, et les rumeurs étaient assez précises. Mais dans l'ensemble, Veldis ne semble pas être un méchant, et ses compétences ne sont pas une blague. C'est donc un paladin respectable. Veldis commence à se plaindre de se faire attribuer à une mission inutile, comme ça, mais Lonia lui rappelle que cette mission est d'enquêter sur l'une des révélations de Saint Solina. Ils ont donc besoin de le prendre au sérieux. Toujours.
Veldis pense que c'est bizarre qu'ils aient reçu une équipe aussi terne, même si c'est pour la révélation d'un saint. Veldus et Lonia sont littéralement les seuls paladins de l'équipe. Et le reste du peuple sont tous des mercenaires, qui sont embauchés pour combler les lacunes. Les chances leur ont l'air bien. D'autant plus que c'est une mission dans la forêt du Sud. Mais Veldus veut juste en finir avec, afin qu'il puisse rentrer à la maison dès que possible. En attendant à Minara, la construction se déroule très bien jusqu'à présent. Cet endroit commence enfin à ressembler à une civilisation appropriée. Et les elfes noirs ne semblent plus dérangés par les arbres de chair. Takuto est vraiment excité, parce que voir tout cela en personne est une toute nouvelle expérience, par rapport à ce qu'il voyait quand il a joué au jeu. Amel montre Takudo autour et pointe vers le quartier résidentiel, avec principalement des arbres de cime. Depuis qu'elle se concentre sur la production alimentaire, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler sur les maisons. Cependant, les arbres de chair poussent bien, donc le magasin de restauration devrait être complet bientôt. Pendant ce temps, Molter a travaillé sur sa recherche magique, à l'institut magique qu'il a créé. Et la plupart des citoyens qui sont talentueux en magie se sont joints à ces recherches. De plus, ils ont également découvert un printemps à proximité. Ils ont donc maintenant une source d'eau sécurisée. Et enfin ce bâtiment est la fonction publique, où les réunions administratives de Minara se tiendront. Elle aurait aimé rendre le bâtiment un peu plus sophistiqué, mais c'est la meilleure qu'elle pourrait faire avec ses ressources actuelles. Takuno est satisfait de l'initiative qu'Emily montre, depuis qu'elle gère très bien les choses, et il est également heureux de voir que les elfes noirs, qui étaient au bord de la mort quand il les a rencontrés pour la première fois, sont maintenant animés. Emel est un peu nerveux car elle ne peut pas dire ce que pense Takudo. Alors elle lui demande s'il est satisfait de son travail jusqu'à présent, et Takudo lui dit qu'elle a fait un excellent travail. Il dit qu'il est heureux de la voir comme l'un de ses citoyens, et entendre des éloges de Takudo est la meilleure chose qu'Emel aurait pu demander. Et elle est si heureuse qu'elle fond en larmes. Une fois qu'elle a retrouvé son sang-froid, Emma montre Takuto The Flesh Tree Farm, et les choses ont progressé en douceur. Merci à tout l'équipement agricole que Takuto leur a fourni. Bien qu'Emma soit toujours paniquée par les arbres de chair qui parlent étrange, alors elle veut passer à la source d'eau qu'elle a trouvée. Elle mène Akudo et A2 dans la forêt. Mais pour une raison quelconque, les choses semblent très différentes de ce qu'ils étaient avant, et quand ils sont finalement arrivés au printemps, Emma est horrifiée de voir que l'eau est devenue complètement noire. Molter et Gia apparaissent bientôt aussi, depuis qu'ils avaient entendu dire que Emma voulait construire un aqueduc près du printemps, mais maintenant que ça ressemble à ça, ils ne pensent plus qu'ils peuvent l'utiliser. Cependant, juste au moment où ils avaient perdu l'espoir, A2 leur dit que l'eau est toujours parfaitement sûre. Et pour le prouver, elle se penche et prend une gorgée de l'eau. Les autres sont choqués que A2 prenne un tel risque, mais elle leur dit d'essayer de prendre une profonde inspiration, et quand ils le font pour une raison quelconque, l'air se sent mieux que la normale. C'est l'un des avantages de la nation maléfique de Minara, parce que toutes les terres près de la nation deviennent un terrain maudit. Et il accorde des buffs mineurs à des créatures maléfiques, tout en appliquant des pénalités aux créatures neutres et bonnes. Cela signifie pendant que l'eau, l'air et la terre peuvent sembler sombres et mortels, tous les méchants citoyens de Minara n'en souffrera pas d'effets négatifs. Il y a juste un seul problème mineur avec ça. Une forêt maudite est assez visible. Donc ça ruine toute la stratégie de rester caché. Ce ne sera pas si mal si la région maudite reste petite. Mais à mesure que Minara se développe, il deviendra plus facile pour leurs ennemis de les découvrir. Alors Gia et Multer pensent qu'il est temps de commencer à travailler sur cette armée. Gia a mentionné cependant. A2 lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, depuis un seul héros est plus que suffisant pour gérer toutes les menaces en début de partie. Multer et GS, je ne sais toujours pas exactement ce qu'un héros est censé pouvoir faire. Un d'eux pourrait donner une explication de statistiques à lien longue, mais elle pense qu'il sera plus rapide de leur donner une démonstration. Les tentacules commencent à émerger du dos d'un d'eux, et elle les utilise pour trancher tous les arbres autour d'elle. En un instant, Multer et les autres sont en toute incrédulité à ce qu'ils viennent de voir. Mais A2 explique qu'elle est aussi un héros. Et depuis qu'elle est ici depuis un moment, sa force revient enfin vers elle. Bien qu'il soit encore loin de ce qu'il était dans son apogée, l'important emporté ici est que les héros sont incroyablement forts, et ils se renforcent avec le temps. Donc tant qu'ils ne sont confrontés à aucune menace importante pendant un certain temps, Takuto est convaincu qu'il devrait être bien. Mais sa mise à part, il est un peu bouleversé par un tout, parce qu'elle n'avait pas besoin de détruire ces arbres, juste pour prouver sa force. Multer et Gia sont toujours impressionnés par le pouvoir que Takuto possède, et ils sont impatients de construire un palais adaptant à sa majesté, mais Takuto pense que ce serait un gaspillage de ressources. Alors il leur dit qu'il n'en a pas besoin. Molter GN, Emel, insistait, pour qu'il soit absolument nécessaire que Takuto ait un château, parce qu'il se sentirait trop coupable en tant que citoyen s'il ne le faisait pas. Et puisqu'ils font un gros problème à ce sujet, A2 dit à Takuto qu'il devrait probablement en faire un. Pour satisfaire leurs souhaits, Takuto admet qu'un palais serait cool. Et il espérait faire un château flottant, un jour. De toute façon, alors il pourrait aussi bien commencer, puisque les choses vont si bien. Mais à l'insu de lui, les paladins se dirigent lentement vers le continent noir. Et il y a forcément une confrontation quand ils découvrent Minara. C'était la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous à ne pas manquer la partie suivante.